All right. Je crois que nous sommes live sur Facebook. J'avais dit à mes gens sur sur Instagram que j'irais live aussi. On va être live aux deux endroits. Pop. Je suis en train de voir si Facebook me permet, si j'ai mis les bonnes permissions. Parce que la dernière fois que j'ai fait un live sur Facebook, j'étais pas live sur Facebook. J'étais en différé. Donc, je suis juste en train de... What up, Chris? What up, Liam? Je semble être live. Ouais, puis... Oh, non. Une chance que je vérifie. Haha. Bon, là, je suis public. Hey Chris, haha, what up Étienne? J'espère que tu vas bien. Salut Simon. Sur IG. J'essaie de juste être certain. Ceux qui sont sur Facebook, faites-moi un petit coucou pour me dire si je suis bien live. Je vois que sur IG ça roule. Je fais ça en double cast. Donc, je sais pas, ça va être weird. Je sais pas si je vais regarder les gens sur Facebook ou sur IG. Peut-être IG, je vais vous mettre un peu hors champ comme ça. Fait que je vais avoir l'air semi-cool de regarder en diagonale. Mais bon, je suis avec vous, je suis avec vous quand même. Donc, j'ai beaucoup de gens. Je pense que j'ai mis énormément de hype sur la soupe Joumou depuis un petit bout de temps. J'ai énormément de gens qui m'ont parlé. Je crois que tout le monde et son meilleur ami m'ont envoyé le lien. Je pense que c'est depuis... il y a eu une demande cette année pour faire en sorte que la soupe Joumou... Oh, hello Sonia sur Facebook, la maman de mon Director of Hot Dog Operation. Tu diras salut à Anthony aussi de ma part, Sonia. L'UNESCO a fait... il y a une demande à l'UNESCO qui a fait en sorte que la soupe Joumou fait maintenant partie du patrimoine mondial. Donc, je pense qu'ils font un recueil de choses immatérielles. Donc, ça fait partie du patrimoine mondial. Beaucoup de gens me disent, c'est quoi la soupe, le pourquoi. Je vais vous raconter, avant de vous parler, de vous donner la recette, je vais vous conter un petit peu l'histoire de la soupe Joumou, parce qu'au-delà d'être un plat absolument délicieux et savoureux, c'est un plat qui a énormément de signification pour les Haïtiens. Pour ceux qui ne le savaient pas, Haïti, avant 1804, était appelé Saint-Domingue et était une colonie française. Donc, le premier Européen à avoir mis les pieds en Haïti, ça a été Christophe Colomb en 1492. C'est devenu une possession espagnole initialement, puis par ensuite, ça a été transféré, la partie occidentale, donc à l'ouest de l'île, a été transférée aux Français. Donc l'espace qu'occupe initialement Haïti. Puis après que malheureusement les Européens aient massacré les Taïnos qui habitaient l'île initialement. Ensuite le fameux triangle de le triangle, je ne me rappelle plus comment on s'appelle, le triangle de l'esclavage qui a été établi, où est-ce qu'on prenait des esclaves en Afrique pour les amener en Amérique, notamment en Haïti. À l'époque, Haïti était la plus prospère colonie de la France, portait énormément de sucre qu'on utilisait entre autres pour faire du rhum. Je crois qu'il y avait du coton également qui était cultivé là-bas en Haïti. Puis en 1791, quelques temps après la Révolution française, mais en Haïti, ça a commencé à semer des graines un petit peu. Il y avait eu des révoltes un petit peu avant avec François Mackandal en 1760, si je ne m'abuse. Donc en 1800...
en 1791. C'est Dottie Boukman, qui a commencé avec la cérémonie des bois caïmans à créer, à partir cette révolte-là. Donc, de fil en aiguille, d'année en année, ça a accumulé en 1803 par la bataille de Vertières, où est-ce que les esclaves haïtiens ont complété leur révolte et ont pu déclarer par la suite leur indépendance. Pendant tout le temps de l'esclavage, le giromon, donc le fameux joumou, c'était un produit qui était interdit pour les esclaves de consommer le giromon. Donc, seulement les maîtres avaient le droit de consommer ce fruit-là. Donc, le 1er janvier 1804, lorsque l'indépendance a été officiellement déclarée par Jean-Jacques Dessalines, c'est son épouse, Marie-Claire Bonheur, qui est un peu comme symbole, a autorisé maintenant le giromon à être consommé par absolument tous les Haïtiens, indépendamment de leur couleur, de leur classe ou quoi que ce soit. Donc, pour nous, le 1er janvier, à chaque 1er janvier, non seulement c'est un nouvel an pour tout le monde, mais pour les Haïtiens, on célèbre notre indépendance. Alors, comme symbole à ça, comme rappel de tout ça, on consomme cette soupe-là, cette soupe de giromon, cette soupe joumou, pour nous rappeler de où est-ce qu'on vient, tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on est passé au travers pour avoir le droit maintenant de consommer cette soupe-là. Donc, c'est là vraiment que cette soupe a une importance, a une grande importance pour nous les Haïtiens. C'est un symbole de fierté, c'est un symbole. Moi, j'ai l'impression que je viens comme Hulk, je viens comme comme Iron Man quand je prends cette soupe-là. Je sais pas, c'est probablement plus psychologique qu'autre chose, mais c'est une soupe que j'ai l'impression me donne énormément de force. Donc, c'est ça la symbolique et la force de cette soupe-là. En tant que recette, donc c'est un potage, si on veut, de courge, donc qui est à base de giromon, de joumou. Excusez-moi, il y a des travaux en même temps. J'espère que vous m'entendez toujours bien. Donc, et à partir de là, j'aime bien dire, il y a autant de recettes de soupe joumou qu'il y a d'haïtiens. Donc, chaque famille, chaque maison va avoir sa recette. À la base, on va avoir des légumes, on va avoir du chou, des carottes, des navets, du céleri. Il y en a qui vont ajouter des pâtes alimentaires, des macaronis, des spaghettis dedans. Beaucoup de légumes, des tubercules comme de la pomme de terre, de la banane plantain. On va ajouter de l'igname, de la manioc. Il va y avoir du bœuf aussi qui va être rajouté en petite quantité pour un peu donner de consistance et de saveur. Mais pour avoir vraiment la recette, plusieurs personnes m'ont écrit, je peux vous partager un petit peu la recette que ma mère fait. Je dis toujours, même ma mère, elle a pris sa recette de ma grand-mère, de sa mère, et puis mes 7 tantes ont chacun leur variante de leur recette, même si elles l'ont toutes appris de la même place. C'est ça que je trouve qui est fantastique. Sans rentrer dans un autre débat où est-ce qu'on va parler d'appropriation culturelle, si vous voulez vraiment goûter cette soupe-là, je vous encourage très, 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 très fortement. Soit aller, si vous avez des amis de la famille haïtienne, allez chez eux. C'est certain qu'ils ont de la soupe pour vraiment beaucoup trop de monde. Nous, chaque année, c'est même pas des blagues, là, quand je vous dis que j'en ai 12-13 gallons. Il y a vraiment de la soupe pour beaucoup, beaucoup trop de monde. Mais encouragez des traiteurs. Il y a énormément maintenant de restaurants, de traiteurs haïtiens. Moi, j'en ai un qui me vient en tête, McKenny Saint-Léger, Real City Eats. Allez les encourager, allez en trouver qui vont vous faire goûter de façon authentique et vous allez vraiment goûter une vraie soupe joumou haïtienne du 1er janvier. D'après moi, tous les traiteurs, tous les restaurateurs haïtiens, le 1er janvier, vont faire une soupe. C'est une soupe qui est pour tout le monde. Hommes, femmes, riches, pauvres, malades en santé, peu importe... catholiques, protestants, adventistes, tout le monde, tous les Haïtiens boivent de la soupe joumou. Donc, allez goûter vraiment une soupe authentique, une vraie soupe authentique haïtienne. Moi, je connais McKenny Saint-Léger, je vais le taguer dans les commentaires. S'il y a d'autres gens qui connaissent d'autres restaurants, d'autres traiteurs, mettez-les, d'autres traiteurs haïtiens que vous savez font de la soupe joumou, mettez-les en commentaire pour que ces gens-là, dans le fond, c'est pourquoi ils travaillent toute l'année, puis est leur dû
Vous allez vraiment avoir une expérience, une vraie expérience authentique. Puis c'est super important si vous la mangez, si vous la préparez, partagez aussi l'histoire. Faites pas juste partager une soupe. Tu sais, je pense que ça me ferait de la peine si dans 10 ans, au Tim Hortons, au mois de décembre, il y a soupe aux cours gentillesse, puis personne ne sait c'est quoi, là. OK? Partagez surtout l'histoire, parce que c'est pas juste une soupe pour nous, c'est vraiment un symbole de notre indépendance et c'est un symbole de notre liberté qu'on a acquise. Jusqu'à aujourd'hui, Haïti est le seul pays qui est né, qui a été créé suite à une révolte d'esclaves successful, qui a porté fruit, qui a eu du succès. C'est le seul pays qui est né comme ça. Été la première république noire au monde. Fait que pour nous, cette soupe est un symbole de nous qui on est, puis c'est un immense symbole de fierté. Fait que c'est pour ça que je suis super fier d'en parler. Je suis super fier aussi. Je suis super content quand les gens me demandent c'est quoi, puis s'intéressent à cette soupe-là, puis s'intéressent à notre culture. Fait que écrivez-moi si je vais vous envoyer la recette du mieux que j'essaie de rappeler. Toutes ces recettes-là ont été écrites à l'oral. Fait que je vais essayer de vous l'expliquer du mieux que je peux. Cette année, je pense que je vais m'essayer. Je vais m'essayer pour ma version de la soupe. Mais sinon, si vous voulez une vraie soupe authentique, je vous encouragerais très fortement à aller encourager des gens qui le font de façon authentique. Donc, des traiteurs, des restaurateurs haïtiens. Allez chercher, demandez autour de vous qui vous connaissez, qui en font. Si vous en connaissez, si vous voyez ce vidéo-là, puis vous en connaissez, ou si vous en êtes un, taguez-vous dans les commentaires. C'est la place, c'est le moment. Ça me fait plaisir de partager ces recettes-là via ces gens-là qui le font de leur métier, de leur profession, puis qui vont le faire avec passion. Fait que j'espère que ça a répondu à toutes vos questions. Continuez, ça me fait bien rire quand vous commentez puis vous likez mes memes de Soupe Joumou. J'en ai un paquet d'autres qui s'en viennent. Tiens, juste pour ça, j'en ai posté 3 ce soir. Je vais poster 3 memes de Soupe Joumou, 3 nouveaux qui ont pas... que vous n'avez pas encore vu, là, pas des classiques des 2 dernières années. Fait que 3 nouveaux mimes de Soupe Joumou. Puis si je vous reparle pas d'ici là, je vous souhaite un très joyeux Noël. Puis c'est sûr qu'on va se reparler avant le 1er janvier. Passez une bonne soirée tout le monde.